Bonjour à tous, moi je m'appelle Marion Sarlet, j'ai 33 ans, je suis maraîchère et formatrice et ici on est à l'Agrolet du Gers. Les Sourciers, c'est une micro-ferme qui produit des plantes aromatiques et des fleurs comestibles. La particularité, c'est qu'au lieu de pousser dans la terre, eh bien ces plantes, elles poussent dans l'eau. C'est ce qu'on appelle l'hydroponie. Dans l'hydroponie, les racines des plantes sont plongées dans l'eau et c'est dans cette eau que se trouve le liquide nutritif. C'est des petits ions qui se baladent et les racines, quand elles ont faim, elles viennent les manger. Et c'est comme ça qu'après ça, elles ont une belle croissance. Il y a de l'hydroponie minérale, où on donne à manger des nutriments minéraux à la plante. Et ce qu'on appelle la bioponie, c'est ce qu'on fait ici. Donc c'est des matières organiques, autorisées en agriculture bio, qu'on donne à manger aux plantes. Ou il y a l'aquaponie. Et dans l'aquaponie, on met des petits poissons dans le réservoir, et c'est les déchets de ces poissons qui viennent nourrir les plantes. Un des avantages de l'hydroponie, c'est que l'eau circule en circuit fermé, c'est-à-dire qu'elle va tourner sans aucune perte jusqu'à ce qu'elle soit absorbée par les plantes. Ça permet de faire des énormes économies en eau et en nutriments. L'objectif, c'est pas du tout de remplacer la terre. Au contraire, quand on a de la terre, il n'y aura jamais rien de mieux. L'idée, c'est d'explorer une alternative quand justement on doit faire pousser des plantes, mais que notre terre elle est polluée, elle est bétonnée ou elle est trop aride. L'hydroponie, elle offre plein d'avantages. Déjà, on travaille à hauteur d'homme. Niveau ergonomie, c'est le top. C'est pas du tout salissant, donc c'est très agréable d'être maraîcher dans ces conditions-là. Comme il n'y a pas de terre, il y a beaucoup moins d'insectes et nous, ça nous permet de faire pousser des plantes sans les traiter du tout. On fait d'énormes économies en eau puisqu'elles circulent en circuit fermé jusqu'à ce qu'elles soient absorbées. Il n'y a pas de perte. On a accès aux racines, ce qui nous permet de voir beaucoup plus facilement si elles ont des maladies, des champignons. Ça nous permet de donner un état global de santé à notre plante. Donc c'est très différent qu'une culture en terre, c'est complémentaire et c'est très intelligent comme technique. C'est pour ça qu'on a voulu l'explorer pour la développer au mieux et que ce soit le plus écologique possible. L'hydroponie, c'est une des solutions aux enjeux climatiques et sociaux de demain, parce que ça permet de faire pousser des plantes en ville, entre autres, sur des toits, dans des parkings, des sous-sols, des lieux urbains qui sont juste inoccupés, et on peut faire de l'agriculture. Cette agriculture urbaine, après, elle peut en partie nourrir un petit peu la ville, mais je pense que c'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est aussi de faire de la pédagogie sur qu'est-ce que c'est qu'une plante, comment est-ce que ça pousse, pouvoir montrer à tous ces citadins un petit peu de nature, qu'ils puissent la toucher, la sentir, la manipuler et la voir juste à côté de chez eux. C'est hyper important pour la biodiversité et pour le bien-être des urbains que d'avoir un peu de nature à côté de chez eux. En 2016, j'ai cofondé l'AFOP, Association française d'agriculture urbaine professionnelle, qui rayonne au niveau national et qui fédère les agriculteurs urbains. L'idée, c'est de communiquer auprès de tout le monde, des instances politiques et du grand public, sur les bénéfices de l'agriculture urbaine, de favoriser l'installation des acteurs de l'agriculture urbaine. Alors ça peut être de l'hydroponie comme moi, parce que c'est du hors-sol, c'est totalement adapté à la ville, mais ça peut être des cultures de champignons, de spiruline, d'insectes, et il y a aussi beaucoup de potagers qui sont des potagers pédagogiques. C'est hyper important de sensibiliser les citadins avec le monde agricole. Ça permet de leur faire comprendre ce que c'est que de faire pousser une plante, à quel point c'est difficile. Ça remet au goût du jour l'agriculture de manière générale. Et on s'est rendu compte, après quand même pas mal d'années, que ça contribue au renouvellement des générations agricoles. Parce qu'il y en a pas mal qui commencent à faire de l'agriculture en milieu urbain, puis qui vont s'installer à la campagne, un peu comme moi, et qui montent des micro-fermes. Donc c'est vraiment génial et c'est complémentaire de l'agriculture rurale. Des fois, elles se critiquent un peu l'une et l'autre, alors qu'en fait, elles veulent toutes la même chose, qu'on mange mieux. Donc c'est génial. Donc moi, c'est une reconversion professionnelle. Je suis arrivée là un peu par hasard et je suis passionnée par ce métier. Du coup, je me suis un peu mise comme mission d'essayer de vulgariser ce monde, d'inspirer, de donner envie aux gens de se lancer. Dans le monde agricole, il n'y a jamais une seule façon de faire, il y a plein de façons de faire, il y a plein de techniques de culture différentes. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont énormément d'idées, qui peuvent innover, ils n'ont plus qu'à se lancer,
à essayer. Il faut qu'on leur fasse confiance, ces jeunes, qu'on les accompagne, qu'on les encourage. Et donc moi, au travers de petites vidéos YouTube ou de partage de contenu comme ça sur les réseaux sociaux, j'essaie de lancer des petites graines en espérant qu'il y ait plein de gens qui se lancent et du coup participer au renouvellement des générations et attirer dans le monde agricole tout plein de monde, jeunes et moins jeunes d'ailleurs.